Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne où je donne des cours d'initiation en anglais à partir du français. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices pour appliquer ce qu'on a appris lors des 2 derniers cours. Comment poser une question en anglais? Donc, si vous n'avez pas encore vu les vidéos, il faut tout d'abord les voir. Je vous laisse les liens des cours dans la barre d'infos. Exercice 1. Dans cet exercice, il faut trouver les formes interrogatives des phrases suivantes. La première phrase. This bed is new. Ce lit est nouveau. Is, c'est le verbe. C'est le verbe to be. Et on a déjà vu dans le cours comment poser une question lorsqu'il s'agit du verbe to be. La deuxième phrase. She likes chocolate. Ici, on n'a pas le verbe to be, mais on a le verbe like. La troisième phrase. Your neighbor makes a lot of noise. Ton voisin fait beaucoup de bruit. Your neighbor, c'est le sujet. On peut aussi le remplacer par he. La quatrième phrase. You live in France. Tu vis en France. La cinquième phrase. She does the laundry. Elle fait la lessive. La dernière phrase. We have school today. On passe à l'exercice 2. Dans cet exercice, on va faire la pratique des WH questions. What, where, who, why and when. Il faut remplacer les pointillés par l'outil nécessaire pour obtenir une question dont la réponse est juste au-dessous. La première phrase. Pointillé is the party. The party, c'est la fête. La réponse de cette question. Tomorrow at 8 p.m. Tomorrow, c'est demain. Demain à 8 heures. Donc, il faut trouver la bonne WH question pour avoir la réponse tomorrow at 8 p.m. La deuxième phrase. Pointillé, do you live? La réponse de cette question. I live in a house. Je vis dans une maison. La quatrième phrase. Pointillé, is your teacher? La réponse de cette question est My teacher is tall man with glasses. Mon professeur est grand avec des lunettes. Pointillé, are you doing tonight? La réponse de cette question, I'm going to the cinema. La dernière phrase. Pointillé, do you dance? La réponse, because I love music. Je vais vous laisser quelques minutes pour faire les exercices et on se retrouve pour la correction. La correction de l'exercice 1. La première phrase. This bed is new. Dans cette phrase, on a le verbe to be. Is. Et comme on a vu dans le cours, lorsqu'il s'agit du verbe to be, on inverse le sujet et le verbe. Is this bed new? La deuxième phrase. She likes chocolate. Ici, on n'a pas le verbe to be, mais on a un autre verbe. Et lorsqu'on applique la règle, on obtient Does she like chocolate? Et il ne faut pas oublier que le verbe, il faut qu'il soit à l'infinitif. La troisième phrase. Your neighbor makes a lot of noise. Et puisque your neighbor,
on peut le remplacer par he. Donc, on va utiliser does. On obtient Does your neighbor make a lot of noise? La quatrième phrase. You live in France. Puisqu'on a le pronom you, donc on va mettre de. On obtient Do you live in France? La cinquième phrase. She does the laundry. Donc ici, does, c'est faire. C'est le verbe to do en anglais. Et puisqu'on a le pronom she, donc il faut mettre does au début de la phrase. On obtient Does she do the laundry? La dernière phrase. We have school today. Puisqu'on a le pronom we, donc on utilise do. On obtient Do we have school today? La correction de l'exercice 2. La première phrase. Puisque tomorrow est un temps, donc on va mettre when. When is the party? When, c'est quand en français. La deuxième phrase. Ici, on a I live in a house. A house, la maison, c'est un lieu. Donc, il faut mettre where. Where do you live? Where, en français, c'est où. La troisième phrase. My teacher is tall man with glasses. Ici, my teacher, c'est une personne. Donc, il faut mettre who. Who is your teacher? Who veut dire en français qui. La quatrième phrase. I'm going to the cinema. The cinema, c'est un lieu. Donc, il faut mettre where. Where are you going tonight? La cinquième phrase. Why do you dance? Pourquoi tu danses? Because I love music. Parce que j'aime la musique. Why, en français, c'est pourquoi. Merci pour votre attention. J'espère que ces exercices d'application vous ont plu. À la prochaine pour une nouvelle leçon.